J'habite Quincy-Voisins, c'est à 5 minutes de Meaux. Et donc j'ai choisi de vivre ici pour la tranquillité, malgré le fait que je travaille à Paris. En fait, je viens en voiture jusqu'à la gare, je prends le train donc le direct jusqu'à Paris-Est. Et je travaille dans le 19e, donc j'ai 10 minutes de métro. Ça fait, on va dire, 45 minutes de transport. Moi, actuellement, je travaille sur Paris, à La Défense, et j'habite en Bourgogne. Donc pas du tout sur la région parisienne. Précisément, j'habite à Sens, dans l'Yonne. Donc tous les jours, je fais l'aller-retour Sens-La Défense, ce qui me prend porte à porte 1h20 précisément. Donc j'arrive de Sens à Bercy et puis ensuite j'ai 20 minutes de RER jusqu'à La Défense. Et actuellement, on est dans la région donc de Lyon. Il y avait une étude en 2009, on était 12 000 à faire l'aller-retour quotidiennement Sens-Paris. En transport, donc de porte à porte, si j'ai les bonnes correspondances, j'en ai pour à peu près une petite heure. Voilà. Donc 1 heure le matin, 1 heure le soir. Voilà. On va être clair, hein, c'est des raisons économiques. Donc voilà, on n'a pas forcément les moyens donc, de s'installer sur Paris ou très proche banlieue. Donc c'est vrai qu'après on n'a pas trop le choix que de s'écarter un petit peu pour avoir un loyer assez accessible. Voilà. Ici, un loyer en F1, voire F2, vous touchez ça à 1100, 1200 euros, alors que là-bas, vous allez trouver un F3 avec 900 mètres carrés de terrain, une maison, à 600, voire 700 euros par mois, quoi. Et c'est pour ça que plus ça va, plus les gens s'expatrient de loin. Moi, je travaille dans le 78 en tant que femme de chambre et j'habitais Meaux. Et donc, du coup, il me fallait près de 2h30 tous les jours, disons en allant, et 2h30 pour le retour également. Je payais 6 zones, 122 € si je ne me trompe pas. Et plus le loyer, je m'arrêtais là. Manger, m'habiller, je m'en occupais pas trop. Je suis directrice du Pôle emploi de Bordeaux-Saint-Jean. Au-delà de la problématique de logement, souvent ils sont sans mode de locomotion et les emplois qu'on pourrait leur proposer plus facilement, ce sont avec des horaires qui sont très de nuit ou autre, ou très tôt le matin. Et bien évidemment, du coup, ils sont dans l'impossibilité d'accepter ces emplois-là. Écoutez, à Meaux on a un F4, à Livry-Gargan un F3 et à Paris on a un F2 dans un quartier pourri ou un studio dans un beau quartier, quoi. Voilà, pour le même budget. Ou une chambre de bonne. Oui. Ça va me faire 1h20 aller, 1h20 retour environ. Ça fait tous les jours beaucoup de temps dans le train, c'est sûr, et dans le métro. 2h30 par jour pour moi. Et 2 heures pour moi. Mon ami travaille sur Étampes et moi je travaille sur Saint-Ouen-le-Aumône. Et on a pris à mi-chemin entre nos deux travails pour être sûr de pouvoir vivre ensemble. On vit à Saint-Cloud, voilà. C'est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas un choix, c'est juste que c'est au milieu des mi-chemin, pratique pour la N118 pour moi, pour aller choper la route. C'est sûr que ça impacte fortement sur le budget bouffe, sur le budget vacances, sur le budget... puis à rajouter au budget voiture, quoi. Oui. Quand on habite pour nous, c'est extraordinaire. L'essence, là, on se fait saigner réellement. De plein par semaine en tout, donc ça fait au prix de l'essence. Est-ce que c'est à rajouter au logement? Je sais pas. J'habite à Coulommiers, je travaille à l'hôpital sur Paris. Donc je résidais sur Meaux, mais pour acheter, j'ai été obligée de me délocaliser, c'est-à-dire aller sur Coulommiers, car les prix étaient moins chers. Mais ça me coûte beaucoup en carte orange, en frais de transport. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que malgré que j'ai gagné sur le crédit, j'ai perdu beaucoup sur la qualité de vie parce que je pars très tôt le matin, je rentre très tard le soir, et puis que les enfants sont souvent plus en nourrice qu'avec nous. Ça veut dire que j'ai pratiquement 2 heures de transport le matin, 2 heures le soir. C'est-à-dire que les enfants, on les lève très tôt. On doit chercher des moyens de garde alternatifs parce que des fois les centres n'ouvrent pas à la bonne heure. Donc ça nous fait de la garde supplémentaire. Et puis on ne peut pas toujours être présent pour leurs activités sportives. Donc ils en pâtissent aussi. Moi, la part du loyer plus le crédit travaux avec l'électricité, ça me fait plus de 35% de nos revenus qui partent là-dedans. Sans compter, bien entendu, les frais de garde qui s'additionnent à ceci. Voilà.